Parmi les récits les plus intrigants et les plus intéressants, ceux qui proposent une vision de la fin du monde connaissent une certaine popularité. Il n'y a qu'à voir le bruit médiatique que fit la présupposée fin du monde des Mayas annoncée pour le 21 décembre 2012. Je vous propose alors de faire un tour dans le passé et dans le futur, ou peut-être plutôt de parcourir la boucle infinie du temps, là où commencement et fin se mélangent dans une danse complexe dont on ne distingue aucune extrémité. Il est très intéressant d'étudier la façon dont les peuples décrivaient la fin du monde afin de se baigner dans le fleuve de leur univers mental qui s'est écoulé jusqu'à nous et qui nous dépassera. Nous allons donc faire un tour de ces traditions indo-européennes, de l'Inde à l'Islande. Des liens évidents existent entre toutes ces traditions ancestrales et la vision de la fin du monde n'échappe pas à ce constat. Les récits liés à la fin du monde sont dits eschatologiques. Ce terme provient du grec eschatos signifiant dernier et logos signifiant parole. Il est intéressant alors de noter que pour nos ancêtres, la fin du monde était inévitablement liée à la parole, tout comme sa création est liée au souffle chaud chez les Scandinaves et comme le verbe se trouve au commencement chrétien. Ainsi, il faudrait voir dans cette fin du monde l'essoufflement de l'univers et des forces qui l'animent. L'organisation de l'univers est faite selon les vibrations, des ondes mécaniques. Les vibrations, le souffle, le verbe, la vérité concernant l'univers et sa création réside peut-être bien dans la compréhension de ces trois notions. Mais revenons-en à l'eschatologie. Il faut bien comprendre que pour les Indo-Européens, une dualité constante existe entre les ténèbres et la lumière. Les forces obscures sont en perpétuel conflit avec les forces lumineuses et l'ordre s'oppose au chaos. La fin du monde chez certains peuples résulte de l'emprise des ténèbres sur le monde. La version la plus connue est celle des peuples germains et surtout scandinaves avec le fameux Ragnarok dont nous reparlerons très vite. Mais d'autres récits sont poignants, comme celui du Kali Yuga qui ressemble en de nombreux points à la version européenne citée juste auparavant. Nous constatons alors que la fin du monde, ou parfois des mondes, se déroule souvent de la même manière. Tout d'abord, l'humanité décadente ne suit plus les préceptes de ses dieux civilisateurs et créateurs. De là, une perversion des mœurs s'installe, une recrudescence des crimes est constatable et la cupidité entraîne l'homme à trahir même sa famille. Nous comprenons alors que les ténèbres gagnent le cœur et l'esprit des hommes qui inconsciemment et involontairement rejoignent les forces des ténèbres et leur apportent un peu plus de poids. Un ultime affrontement donne raison à l'un des deux camps selon la tradition, mais dans tous les cas, l'humanité subit d'énormes pertes et est même parfois complètement anéantie. Les catastrophes naturelles s'ajoutent à la peine des hommes, des hivers interminables, des déluges ou l'embrasement du monde. Pour résumer le schéma eschatologique indo-européen, on peut le décrire ainsi. La perversion des mœurs et des hommes, des catastrophes naturelles marquent les prémices d'un affrontement cosmique, les forces des ténèbres et les forces lumineuses s'affrontent, la vie sur Terre ou dans les différents mondes disparaît presque entièrement, voire totalement, et enfin de cette destruction, un nouvel équilibre et un nouvel ordre voient le jour. Patiemment, le cœur empli de rage et de rancœur, le loup attend. Ses yeux embrasés et sa gueule immense se dessinent dans l'obscurité, en un spectacle terrifiant et glaçant. Les dieux le savent, les Nords les ont prévenus. Ce loup indomptable et inarrêtable viendra à bout du père de tout. Bientôt, son lien se brisera, et il se jettera sur le monde des dieux, Asgard, pour accomplir son destin. Le Ragnarok, comme dit dans l'introduction, est le récit eschatologique le plus connu. Sa description nous a été faite par Snorri Sturluson, un poète islandais du XIIe et XIIIe siècle, mais également dans un poème très connu, intitulé La Voluspa. Cette merveille littéraire absolue nous décrit puissamment comment le crépuscule des puissances, ou plutôt la consommation du destin des puissances, doit se dérouler. Selon Snorri, le Ragnarok commencerait par 3 hivers très rudes. Ceux-ci mettront à mal les différents mondes et affameront une partie des habitants. En même temps, le fracas de l'acier se fera entendre partout sur Terre, et les hommes se battront constamment. Le parjure, la cupidité, la jalousie et la haine pousseront les frères à s'entretuer, ce qui est le pire des crimes aux yeux des dieux. Le vice atteindra chaque homme, comme la gangrène finit par atteindre chaque membre. Le sang rougira même les fleuves et les océans. Suite à cela, un seul hiver viendra, nommé le Fimbulvetr, ou formidable hiver, mais celui-ci durera 3 années sans s'interrompre. La neige tombera de tous côtés et le froid mordant fera frémir le vivant partout. L'obscurcissement du ciel éclipsera en partie le soleil. Mais le pire reste à venir. Les loups Skoll et Hati dévoreront le soleil et la lune qu'ils pourchassent depuis les temps immémoriaux. La terre tremblera tant et si bien que les montagnes s'effondreront, les arbres se déracineront et tous les liens se briseront, y compris l'entrave de Fenrir, fils de Loki. Le loup géant affrontera alors Odin, le dieu borgne, et l'engloutira. Mais Vidar, fils de ce dernier, vengera son père en arrachant la gueule du monstre d'une seule main. Thor affrontera de son côté le serpent de Midgard, Jormungand, second fils de Loki, qui lui crachera son venin avant de se faire pourfendre par le dieu du tonnerre. Mais le puissant As, aux cheveux de feu, périra 9 pas plus loin, épuisé par le combat et empoisonné par le souffleur de venin. De son côté, Heimdall, le père des hommes et gardien du Bifrost, le pont qui mène à Asgard, combat le chaos en personne, à savoir Loki. Leur affrontement sanglant et sans pitié se termine par la mort des deux belligérants. Mais nous ne sommes toujours pas au bout de nos peines. Par la suite, Surtr, roi du Muspel, le royaume des feux, s'engage dans la bataille afin d'embraser les 9 mondes, qu'il fera avec succès. Les guerriers du Valhall font retentir une dernière fois le bruit de leur acier sur leurs boucliers et combattent les géants du feu. Yggdrasil, l'arbre monde, s'embrase, et c'en est fini de ce que nous connaissons. Comme vous voyez, le récit du Ragnarok suit parfaitement le schéma cité auparavant. Il semble que la fin du monde n'est pas aussi soudaine que l'on pourrait le croire et découle d'un enchaînement d'événements. Dans ce récit eschatologique, nous sommes les témoins d'un obscurcissement graduel, les 3 hivers rudes, le Fimbulvetr, puis la disparition du soleil et de la lune. Cette dernière éclaire les nuits. Mais l'obscurcissement n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Les guerres éclatent, les frères s'entretuent, l'adultère devient universel et les dieux périssent, emportant dans leur mort les vieilles valeurs et les lois des hommes. Dans ce bras de fer entre la lumière
lumière et les ténèbres, il semble que l'ombre l'emporte, du moins à première vue. Ce récit constitue à mes yeux une mise en garde pour l'humanité, une manière de prévenir les hommes des dangers qu'ils encourent à sombrer dans les ténèbres. Les dieux eux-mêmes sombraient en quelque sorte dans ce schéma. Pensez à la guerre entre les As et les Vannes, pourtant si proches. Pensez au meurtre de Balder par son frère Odr après avoir été dupé par Loki, puis au meurtre de Odr par son frère Vali. Les frères s'entretuèrent aussi chez les dieux. Songez également au mensonge des dieux envers Fenrir, qui lui promirent qu'ils ne l'enchaîneraient pas de manière définitive. Les dieux aussi commirent un parjure. Je pense qu'au final, toute la mythologie scandinave nous met en garde. La violation des lois et des préceptes divins nous conduira à la consommation du destin de l'humanité. Comment ne pas voir dans notre société actuelle les prémices de la fin? Pour éclairer un peu plus notre lanterne dans ce voyage obscur, je vous propose de vous lancer dans l'analyse d'un autre mythe très connu, le Kali Yuga. La tradition eschatologique hindoue est un vrai casse-tête, mais sa complexité témoigne à mes yeux d'une compréhension profonde des lois de l'univers et du dessein des dieux. Dans l'hindouisme, l'eschatologie pourrait se diviser en deux cycles. Dans ces traditions, le temps est une boucle et ne comprend alors que des révolutions. Nous sommes à un point A et nous passerons par une multitude de points avant de revenir à notre point A. C'est la définition même de la révolution. Le temps comprend 4 âges mineurs qui n'ont pas tous la même durée. Le premier âge de notre roue est l'âge d'or, appelé Krita Yuga ou Satya Yuga. Cette période, la plus longue, correspond à la perfection terrestre. Les hommes sont gouvernés par les dieux eux-mêmes. Le Mahabharata nous en fait la description suivante. Les hommes n'achetaient ni ne vendaient, il n'y avait ni pauvres ni riches. Il n'y avait pas besoin de travailler car tout ce dont les hommes avaient besoin était obtenu par la force de la volonté. La vertu principale était l'abandon de tous les désirs terrestres. Le Krita Yuga était sans maladie, il n'y avait pas de diminution avec les années. Il n'y avait ni haine, ni vanité, ni mauvaise pensée quelle qu'elle soit, ni chagrin, ni peur. Toute l'humanité pouvait atteindre la béatitude suprême. Il s'agit donc d'un paradis terrestre dans lequel l'homme atteint l'idéal divin. Viennent ensuite 2 âges que je ne développerai pas ici, le Treta Yuga puis le Dvapara Yuga. Mais l'âge qui suit, beaucoup je pense le connaissent. Le Kali Yuga, ou âge des ténèbres, correspond à la 4e et la plus courte des périodes. Son début est marqué par la mort du dieu Krishna, qui était en réalité un avatar du dieu Vishnu. Maintenant que le cadre est posé, on peut approfondir un peu. Selon la tradition hindoue, la valeur spirituelle de l'humanité ne cesse de décroître depuis la fin du Krita Yuga, ce qui entraîne beaucoup d'hommes à commettre des actes moralement répréhensibles. On voit clairement se dessiner un schéma relativement similaire au Ragnarok scandinave. Ainsi, au cours de ce cycle de 4 âges, de plus en plus de meurtres sont commis. L'homme désavoue ses vrais dieux au profit de d'autres divinités et la nature n'est plus respectée. La corruption des femmes entraîne l'adultère, qui entraîne lui la naissance d'enfants non désirés. La convoitise, la cupidité poussent ici à commettre des crimes ignobles et mal vus évidemment par le divin. Dans l'âge des ténèbres, le démon Kali, à ne surtout pas confondre avec la déesse qui porte le même nom, règne en maître sur la terre et pervertit encore plus l'humanité. Il représente la colère, la convoitise, le mensonge et la tromperie. Pour l'arrêter et mettre fin au vice, Vishnu s'incarne une 10e et dernière fois dans le corps de Kalki. Ce dernier est un guerrier, chevauchant le cheval divin Devadatta. Son incarnation sur terre est justifiée par l'omniprésence du mal et il se formera tout au long de sa jeunesse pour combattre les ténèbres. Après avoir affronté maintes armées de démons, Kalki restaure un nouvel âge d'or. Néanmoins, le temps est cyclique et cette période paisible ne durera pas. Elle précède aux 3 autres âges, dans une boucle infinie ou presque. Vous l'aurez remarqué, il existe de nombreuses similitudes entre l'histoire racontée et le Ragnarok. Nous y retrouvons la problématique de la décadence spirituelle inévitable, amenant avec elle les maux de l'humanité tels que la cupidité, la colère, la jalousie et l'adultère. Cependant, il n'est nullement question ici de catastrophe naturelle ou de destruction du monde. Pour trouver ces éléments, il nous faut nous intéresser à la dilution de l'univers, aussi appelée Pralaya. Cet événement représente la destruction du monde, de ses habitants et de tout ce qui entoure la Terre. Pour savoir quand ce mécanisme entre en action, il faut déjà comprendre que toute la roue des âges, l'enchaînement des périodes citées auparavant, dure 4 320 000 ans. C'est au cours de 1000 tours de la roue des âges que l'univers disparaît. D'abord, un grand déluge engloutit toutes les terres, de sorte à ce qu'il ne reste qu'un seul océan sur notre belle planète. Par la suite, Ani, le dieu du feu, réduit en cendres l'univers pour mettre fin à tout ce que nous connaissons. Il s'agit là d'une version très simplifiée, mais tout détaillé rendrait la vidéo fortement indigeste. Les parallèles sont encore constatables. Une catastrophe climatique, ici le déluge, présent dans de très nombreuses mythologies, et la destruction du monde par les flammes. Il serait à mon sens stupide de fermer les yeux sur ces similitudes. J'expose là les grandes lignes de ces traditions eschatologiques, mais en creusant plus en profondeur, de nouveaux éléments s'ajoutent à ces points communs. En dernière tradition eschatologique, j'ai choisi d'aborder celle des Celtes. Le point intéressant ici est qu'il n'y a aucun récit de fin du monde. Rien n'atteste d'une telle croyance chez les Celtes. Si aujourd'hui certains spécialistes pensent que ces peuples croyaient en un grand cataclysme, c'est uniquement grâce à une pièce de monnaie trouvée dans le Cotentin, datée du 2e siècle avant notre ère. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'image convenable de cette pièce pour illustrer mes propos, mais je vous renvoie à l'étude dont je me suis servi pour ce passage. Le lien est dans la description. En analysant la pièce de monnaie du Cotentin, certains détails sautent aux yeux. La plus grande figure est un animal, un loup précisément. Et si vous avez bien suivi, je pense que vous aurez déjà deviné par vous-même quel sera son rôle. Au devant de ce loup géant, véritable monstre au vu de sa taille, nous pouvons voir un cercle à 4 rayons accolé à un croissant. Ici, il s'agit évidemment du soleil et de la lune. Nous retrouvons aussi l'aigle, rappelant celui de la Voluspa, nommé Nidfjord, ainsi qu'un serpent que nous pouvons affilier à Jormungand. Tout alors sur cette pièce évoque un cataclysme, une fin du monde rappelant fortement la version scandinave. Seulement, quelque chose est étrange. La description du Ragnarok provient de la Voluspa, un poème rédigé au plus tôt au Xe siècle. On est alors loin de notre trouvaille archéologique du 2e siècle avant Jésus-Christ. D'où proviennent alors ces similitudes?
certitude, quelle tradition est la plus ancienne? À mon avis, l'eschatologie celtique et scandinave prennent source au même endroit, dans leur passé commun. Il fut une époque où les peuples indo-européens étaient regroupés dans une seule et même culture, celle de Yamnaya. Bien que cette dernière soit assez mystérieuse, il est fort probable que ces deux récits proviennent de cette époque. Cette question du soleil dévoré fait écho à une tradition assez lointaine mais passionnante, la mythologie égyptienne. En effet, pour expliquer le cycle jour-nuit, ce peuple représente la déesse du ciel Nout, avalant le soleil chaque soir. Ainsi, il disparaît, traverse le corps de l'insatiable femme, en ressort le lendemain et annonce le matin. Sur notre pièce, le loup avale le soleil, certes, mais il rejette la végétation. Il s'agirait alors peut-être d'une louve et non d'un loup, mettant au monde le renouveau de la vie après avoir absorbé l'énergie vitale de notre système solaire. S'ajoute à cela une catastrophe bien connue et que l'on associe évidemment aux Gaulois, à savoir l'écroulement de la voûte céleste. Si les Gaulois craignaient uniquement cet événement, c'est parce que pour eux, comme pour les Scandinaves, la fin du monde est entre autres annoncée par l'effondrement céleste, comme le décrit encore une fois la Voluspa, le ciel se crevasse. Au travers de ces trois récits, nous voyons qu'il y a bel et bien des éléments de comparaison très sérieux et très bien décrits. Comment alors ne pas se questionner sur une potentielle fin du monde comme tant des nôtres l'ont décrite? D'où cette tradition provient-elle? Beaucoup de questions qui restent pour le moment sans réponse, et j'espère que nous serons un jour éclairés. Ces fins du monde prennent l'allure de réels cataclysmes effroyables, mais paradoxalement ce n'est pas la fin de tout. Au contraire, ces catastrophes sont systématiquement préalables à un nouvel âge d'or, à la renaissance. Il faut comprendre que le temps est cyclique et que ceux qui meurent renaîtra pour mourir de nouveau.